traditionnel. Comment vous allez? Est-ce que vous êtes reposé au moins? Franck Kaka. Attends, Francky, tu dis quoi? Débloquer qui? Ekromia Bra. Azien. Non, t'inquiète pas, je m'occupe de... T'inquiète pas. Roselyne Dori. Maman Rosie, comment tu vas? Accra Emile. Jean-Luc. Archevêque, mes respects. Archevêque, partage tout le direct aux enfants de cœur de là-bas. Tu connais. Partage tout le direct aux enfants de cœur, il faut les inviter. Appelle tous les archevêques. Appelle tous les pères curés. Appelle toutes les mères supérieures. Appelle les scouts. Nous allons aujourd'hui montrer aux Ivoiriens que les choses sérieuses vont commencer. Ah oui, ah oui. Ah oui, 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 exactement. Alassane, oui, Libéyoy, Gangio, Dramane, oui. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, on vient de loin. Camarades, laissez-moi vous dire d'abord mon admiration et ma fierté d'être ivoirien. Non, attends, on va voir bien mon visage. On dirait un petit doula. Comme ça, c'est bon. Voilà. Ça va? Aïbre, 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 aïbre. Ferima, m'tofrou. Iko djandjula, le kadile. Ma maman ferima, m'tofrou. Feri djandjula. Bébé, clico. Atimatiti, matiti. Mathiasa. Alors, on rentre maintenant dans le but de notre sujet. N'est-ce pas, Maman Aya Etienne, Chikivoire, n'est-ce pas, Charles Kouadio, Toti Bénédiction. Et vous ne partagez pas le direct, hein? Je sais que Facebook vous a bloqué, mais partagez un peu quand même. Hein? La Goupane l'a fuité, partagez un peu, n'est-ce pas, Tia Jordi en héros. Rosine Dori, partagez, partagez, partagez. Bon, mesdames et messieurs, bien le bonjour, chevaux. Je vous salue. Oh, toi, mais quitte la main. Voilà, c'est quelle histoire de chapeau ici à la maison, bien le bonjour, chevaux. Je vous salue au nom de nos ancêtres. Aujourd'hui, ce que je peux vous souhaiter, c'est d'abord d'être en harmonie avec votre corps, votre esprit et votre âme. Ensuite, ceux qui sont fâchés contre l'autre, il faut qu'ils comprennent une chose. La colère, c'est se détruire par rapport à la bêtise de l'autre. La colère, ça détruit d'abord votre harmonie triangulaire, l'âme, le corps et l'esprit. Quelqu'un fait une bêtise, vous accréboutez dessus, et ça vous fait souffrir. Mais lui, en réalité, il s'en fout. C'est vous qui déséquilibrez votre être. C'est vous qui déséquilibrez votre moi. Donc, ce que je vous souhaite ce matin, c'est d'évacuer tout esprit d'abord de colère. D'évacuer en vous tout esprit qui pourrait créer un noir dans votre espace vital, spirituel, social et même politique. Lorsque vous arrivez à faire cela, je vous souhaite à vous d'être en harmonie avec vos familles. C'est-à-dire, monsieur, si tu as fâché madame, prends la force et le courage de te remettre en cause et de revenir vers elle. Madame, si tu as fâché monsieur, remets-toi en cause et reviens vers lui. Mon fils ou ma fille, si papa ou maman ne sont pas contents de toi, il faut te remettre en cause et trouve la faille de revenir vers eux. Ah, nous qui sommes fâchés contre nos parents, il faut qu'on se remette en cause et on revienne vers eux. Il faut se mettre dans une ambiance vraiment blanche, une ambiance qui ne fait pas ombrage ni obstacle avec notre spiritualité, avec ce qui fait qu'on existe. Parce que le physique, c'est vrai, c'est la science, c'est réel, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on touche. Mais au-delà de ce qu'on voit, ce qu'on touche, il y a le métaphysique et il y a le spirituel. Et c'est tout ça qui contribue à ce que nous sommes. Donc ce que je peux vous souhaiter aujourd'hui, c'est d'être en totale harmonie avec vous-même. Je tiens à saluer le futur député de Dabou, le camarade Akouli Alain, que je salue. Camarades, quand je finis de vous souhaiter ces vœux de prière,
Je souhaiterais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Okosisi Baba Nicolo. Eti Okwe, Eri Okwe. Adia Protoli Ite, Tifentif. Je suis du Leboutou. Ceux qui ne connaissent pas le Leboutou, c'est Adabou. Et je suis fils ancré dans ma tradition. J'ai passé toute la majeure partie de mon enfance avec mon grand-père et ma grand-mère qui ont pu m'inculquer des valeurs traditionnelles. Donc je suis ni chrétien ni musulman, je suis un bossoniste. Et je crois fermement à la force de la nature, à la force du temps, à la force du grand tout, à la force de l'invisible. Et c'est en connaissance de cette petite chose-là que je marche dignement, correctement, et je reste toujours égal à moi-même. Je ne cherche pas à tricher. Moi, je ne suis pas matérialiste. Je n'envie pas l'autre. Je ne cherche pas à être milliardaire. Je veux juste faire mon propre business qui est la restauration parce que c'est mon souhait. J'aime cuisiner, j'aime la cuisine, j'aime rendre service, j'aime m'asseoir chez moi, avoir l'argent honnêtement. Parce que le président Gbagbo a dit, celui qui veut être riche, il ne fait pas la politique. Donc moi, vraiment, je ne fais pas la politique. Je suis un Ivoirien qui n'aime pas ce qui se passe et qui le dénonce. Ça s'arrête là. Mais n'empêche que je vais aider des gens à se positionner comme Akouli Alain qui est là, qui est fils d'Oussou, comme Oxymore que vous connaissez, le député Agnero, que je vais aider, si Dieu me donne la force, d'avoir, avec le combat qu'il a mené, une posture de quelqu'un qui puisse apporter la voix du Leboutou. Ça, c'est aussi un sacerdoce que je me suis auto-octroyé. Et c'est des rêves que je vais accompagner. Donc, ne vous inquiétez pas, tout ce que je le fais par patriotisme, je le fais par humanisme, je le fais par amour de mon pays. Donc, je n'attends aucun poste. Je ne veux être nulle part où les gens vont venir t'apporter des lettres chaque jour, t'obliger d'aller ici, de faire ceci, de faire ça. Non, non. Déjà, les choses sont déjà exposées. Et dès que le terrorisme s'en va, moi, je vais faire ma page, je vais aller faire mes activités, incognito comme tout le monde. Quand je viens de dire ça, nous avons quand même avancé de quelques minutes. Rentrons dans le but du sujet. De quoi je vais vous parler? Est-ce que vous avez eu accès au communiqué du Front commun? C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous avez eu accès au communiqué du Front commun? Autorité, mes respects, on se comprend. Je sais que tu es là. Le buff là, je sais que tu es là. Tu es en caché, regardez, mais je te vois. Dis aux autres, le buff, dis aux autres que j'ai perçu le message. Mes ancêtres m'ont envoyé la lecture qui est derrière le rideau du message. Il faut leur dire que nous avons pris totalement la responsabilité en tant qu'Ivoiriens d'apporter ce message aux Ivoiriens et de prendre toute notre place dans ce combat et notre responsabilité. Donc le buff, dis aux autres, j'ai compris le message, on a ça. Bon. Camarades, pour ceux qui n'ont pas accès au communiqué du Front commun, allez sur le net, prenez ça, on va lire ça ensemble. Si vous n'avez pas accès au communiqué du Front commun, Maman Irène Kossa va prendre le communiqué. Hein? Voilà. Allez prendre. Maman Roselyne Ndoli, tu as le communiqué, c'est bien. Alors, on va lire ensemble le communiqué. Comme en classe. Aujourd'hui, désolé, hein, vous êtes sur ma page, je suis le professeur. Prenez le communiqué, on va le lire. Parce qu'à l'école, on a appris à faire les lectures suivies, les suites des tests, on a appris à faire des dissertations, on a appris à faire tout ce qui tourne autour de la littérature, que ce soit philosophie ou français. Prenez votre communiqué et ensemble, on va lire le communiqué. Pour expliquer aux Ivoiriens, à qui je dis merci. Merci d'avoir déchiré le nom du terroriste Alassane Ouattara. Merci d'avoir fait tomber le mythe de celui qui se disait indéboulonnable. Merci d'avoir montré à la Côte d'Ivoire que l'éléphant en vous peut encore barrir. Merci d'avoir apporté cette image que Ouattara cachait, mais qui en réalité est son image réelle. Une image de dictateur, une image sale, une image nauséabonde. Est-ce que vous savez que hier, les terroristes de Dama Ouattara ont pris à partir des journalistes internationaux, ils sont venus couvrir l'événement. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que hier, comme il a envoyé des badauds, des non-ivoiriens, qui ne savent même pas comment on mettait l'ordre, comme il a pris des mercenaires, des dozos, des microbes, des IGI,
des Nyambro. Et puis, il leur a donné habit des policiers. Et dans chaque unité, il a mis au moins un Ivoirien, qui naturellement est RDR. Donc, hier, ceux que vous avez vus brutaliser, frapper, gazer, tuer les Ivoiriens, ne sont pas vos frères qui sortent de chez vous pour aller travailler. Non, non, non. Ce n'est pas les jolis policiers, les maris de nos soeurs là, non. Ce n'est pas nos jolis grands frères là, non, 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 non. Ce n'est pas nos jolis petits frères, non. Ce que vous avez dit hier dehors là, c'est ce qu'on vous a dit depuis longtemps. C'est les mercenaires à la solde de Ouattara parce que financièrement payés. Ceux qui sont sur le terrain vont vous dire, il y a des gens qui ne peuvent pas dire bonjour, mot mato là-bas, ils ne peuvent pas dire. Ils ont pris des gens qui sont sortis de nulle part. Ils ont porté habits de policiers. Ils ont porté des casques. Ils tirent ici, ils vont casser la maison déjà, ils cassent. C'est quel policier qui fait? C'est quelqu'un qui rentre dans sa maison. Tu le poursuis jusqu'à ce qu'il l'attrape. On a compris clairement que les activistes, que je salue pour leur intelligence, pour leur combativité, ont expliqué ce qui allait arriver. Et moi-même, je me suis engagé à dire aux Ivoiriens que Ouattara a armé des non-Ivoiriens pour vous assassiner. Ouattara, qui a décapité la tête de Toussaint Kofi, qui est aujourd'hui notre martyr de ce combat, a envoyé des gens parce qu'il n'a pas intérêt que son régime dictatorial tombe. Je vous ai expliqué que la Côte d'Ivoire que vous voyez là, il y a un gouvernement fantoche, de fait, qui fait croire au monde entier que le pays va bien. Et puis il y a un deuxième gouvernement, c'est un Dom Step. Comment il appelle? Dom Step ou Dom Tom. C'est dans un État, il y a l'autre État. Et l'autre État qui est dans la Côte d'Ivoire est confié au Burkinabé Téné Birima Ouattara. Oui, c'est un Burkinabé. Téné Birima Ouattara, c'est le fils adultéré d'Alassane Ouattara. On dit son petit frère, mais c'est faux. Bon, ça, c'est pas ça. C'est pas ce qui vous intéresse, c'est pas plus important. Mais Téné Birima Ouattara est un Burkinabé, fils d'Alassane Ouattara. Donc, Dama Ouattara, dans son esprit de dynastie, de grand empereur burkinabé, je le dis burkinabé, pas dans le sens de nos frères burkinabés qui sont intègres, hein. Dama Ouattara est un burkinabé désintégré. C'est pour ça qu'il a décidé d'être voltaïque jusqu'au 21e siècle comme un dinosaure. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a un pouvoir de fait, armement installé. Et puis, il y a un autre État, l'idée est gérée par Téné Birima Ouattara et sa femme Eve Ouattara, une femme de 5e main. Quand je finis de dire ça, aujourd'hui, la barbarie qu'il a imposée pour la petite pichenette de l'opposition a amené Téné Ouattara à brutaliser des journalistes. Et ça, c'est très, très grave en termes de communication. Vraiment, c'est très, très, très salissant. Et qui a réussi à le faire? C'est vous. C'est vous qui avez poussé. Et ils sont oubliés. Comme ils ne sont pas des vrais policiers, ils ont décidé d'agir émotionnellement, ce qui est contraire à l'éthique et la déontologie du maintien de l'ordre, aller brutaliser des journalistes qui sont venus juste pour prendre les images. Première victoire. Deuxième victoire, Dama Ouattara, dans son communiqué, a dit aux Ivoiriens qu'il n'allait rien se passer. Que les élections... Autorité n'a pas quoi si, respect. Il a, dans son communiqué, qui a justifié son 4e mandat illégal, parce que c'est quelqu'un qui n'est rien, qui n'a jamais rien eu, qui était un voyou, un gangster, un bandit, que ne vous inquiétez pas, les élections vont bien se passer, il n'y aura rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes à 200 combien d'arrestations. Mais déjà, vous voyez, c'est vrai, la communauté internationale est avec lui à partir. C'est vrai, c'est la communauté internationale qui a tué les Ivoiriens pour le mettre au pouvoir. Mais cette communauté internationale qui le met au pouvoir, le met parce qu'ils ont des intérêts en Côte d'Ivoire. Or, on dit l'argent n'aime pas le bruit. Aussi, aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des diamants qu'on n'achète pas parce qu'on dit que c'est des diamants de sang. Si aujourd'hui, vous voyez qu'il y a du pétrole qu'on ne peut pas acheter officiellement, parce que c'est du pétrole qui vient des pays qui ne sont pas cooptés pour vendre le pétrole. Si vous voyez qu'il y a des activités qu'on dit activités illicites et qu'on appelle blanchiment d'argent, c'est parce que dans la circulation du monde, dans la circulation des relations internationales, il y a des codes qu'il ne faut pas dépasser. Et Dama Ouattara vient de dépasser un code que lui-même a pris la peine de dire aux gens. Il dit, les élections vont bien se passer. Il a fait passer le message, passer l'audateur qu'il n'aura rien. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Merci
Basile Kala, 237. Il a dit qu'il n'y aura rien, que les gens s'inquiètent, que non, la Côte d'Ivoire est sécurisée, que tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé hier? 237 arrestations. Frère, vous avez eu une victoire. Vous avez poussé Ouattara à arrêter des journalistes. Ça, c'est une grosse erreur. Quand vous allez dans les médias à l'international, ses propres camarades de France 24, TV5 et autres disent que Ouattara brime les journalistes. Ça, c'est très, très, très dangereux. Vous avez réussi à l'amener là. Deuxièmement, vous avez réussi à briser sa communication mensongère de dire que rien ne va se passer et qui tient là-bas en arrêtant 237 personnes. Première petite piste nette de l'opposition. 237 personnes. Donc déjà, voilà deux grosses victoires que vous avez eues. C'est vrai, c'est sordide, c'est cynique de le dire, mais ce sacrifice de la Côte d'Ivoire là a brisé à, je dirais même à 50% l'image embellie du terroriste Alassane Ouattara vis-à-vis du monde. Il a brisé devant ses mandats. Ceux qui l'ont dit faire un quatrième mandat. Cette force de dire qu'il maîtrise tout, il ne maîtrise rien. Ça prouve qu'aujourd'hui, la France, qui n'a pas de gouvernement encore, ne peut pas défendre Ouattara devant la communauté internationale. Ils vont dire quoi? Mais le gars a brimé des journalistes. Le gars a arrêté 237 en guillemets opposants. Juste dans une journée où ils ont demandé de marcher. Une marche qui est au niveau international constitutionnel. La marche fait partie du jeu démocratique. Donc, vous avez poussé Ouattara à commettre deux grosses erreurs. Troisième grosse bêtise. Dramane Ouattara a envoyé des gens aller casser la maison du doyen Akossi Benjo. Madame, Théophile. Troisième grosse bêtise. Dramane Ouattara est allé casser la maison du doyen, un cadre du PDC RDA. Je dois avoir une photo ici. Désolé, mes vidéos là, je n'écris pas. Hein, c'est quand ça vient que je... Oh, j'avais une photo, j'ai mis la photo. Excusez-moi, je dois avoir la photo ici. Allez partager, ça va les sangs. Allez, nao, allez, na, Congo Sabé. Aïe, je ne sais pas où j'ai mis la photo. Mais quelqu'un m'avait envoyé la photo. Bref, excusez-moi, hein, je voulais vous montrer la photo. Troisième grosse erreur. Le terroriste Dramane Ouattara a envoyé les gens aller chez le doyen Akossi Benjo, au cadre du PDC-RDA, qui, en fait, avec Akossi Benjo, il a fait une grosse bêtise. Akossi Benjo nous a fait gagner même une grosse partie de la guerre. Pourquoi? Parce que Akossi Benjo, il était en exil en France. N'est-ce pas? Sur les documents de ceux qui ont donné l'exil à cause de la répression de Ouattara, Akossi Benjo figure dans les papiers français. Donc, le nom d'Akossi Benjo figure sur les papiers de la communauté internationale qui, aujourd'hui, a des yeux sur des gens comme Akossi Benjo. Donc, il aurait pu brutaliser quelqu'un d'autre. On aurait vu ça facile. Mais Akossi Benjo est quelqu'un normal qui ne doit pas toucher. Parce que ici, il était en exil. Son nom est dans la liste des exilés à cause de l'actualité politique. Et malheureusement, quand Dieu veut te faire tomber, il te donne tellement de faux conseils qu'ils ont cherché jusqu'à ce Akossi Benjo. Ils sont allés casser sa maison. Donc déjà, ils ont maté des journalistes. 2, ils ont arrêté 230 personnes. 3, ils ont tué 2 personnes qui n'ont pas dit, mais ils ont tué 2 personnes. Et 4, ils sont allés casser la maison d'un homme qui était déjà en exil ici. Et qu'ils ont rassuré pour rentrer en Côte d'Ivoire. Mais ils ont pris des pieds de biche. Ils ont pris une arme. J'avais la photo, je ne sais pas où j'ai mis. J'avais la photo, je ne sais pas où j'ai jeté. Celui qui a la photo peut m'envoyer pendant que je fais le direct. Et quand ils ont cassé sa maison, c'est ce que l'opinion retient. C'est ce que ses mandats retiennent. Ils retiennent que l'assurance qu'ils donnent en tant que quelqu'un qui tient là-bas, l'assurance qu'ils donnent en tant que une situation calme. Vous avez entendu un de ses avocats
vilain avocat blanc qui disait que tout se passe bien, il n'y a pas de contestation, qu'aujourd'hui, on fait le bilan, journaliste martyrisé, c'est signe de dictature, c'est signe de désarroi, c'est signe d'échec. Si vous connaissez, il faut comprendre la lecture géopolitique, il faut comprendre la lecture en termes de fébrilité politique. Un journaliste martyrisé, matériel cassé, ce n'est pas n'importe quel journaliste, c'est des journalistes internationaux. Deuxièmement, assassinat de l'opposition. Troisièmement, arrestation jusqu'à 237 jeunes. Quatrièmement, aller casser la maison des cadres politiques qui, du coup, n'étaient même pas sur le terrain. Et nuitamment chez lui, vous avez déstabilisé totalement la communication de Dramane Ouattara qui a donné des gages, des assurances pour dire que tout se passe bien. Donc, bravo, bravo, bravo. Mais ça, c'est une victoire qu'il ne faut pas négliger. Cinquième point. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Vous êtes d'accord avec moi que hier, il y avait la campagne du terroriste à Dramane Ouattara. Est-ce que vous avez entendu parler de la campagne quelque part? Est-ce que vous avez entendu une communication de campagne dans les médias à l'international? Est-ce que quelqu'un, quelque part, a senti que Dramane Ouattara était à Daloa? Non. Ce que les gens ont vu, ce que les gens ont entendu, ce que les gens ont relayé, ce dont les médias à l'international ont parlé, c'est de la brimade de journalistes. C'est de l'arrestation d'opposition. C'est de la tentative d'assassinat d'Akossi Benjo. C'est de l'assassinat de 2 Ivoiriens. Et donc, en gros, la communauté internationale, grâce à vous, a vu le message que vous avez envoyé grâce au leadership du Front commun que je salue, de ce que la petite pichenette a fait dégringoler Dramane Ouattara jusqu'au moins à 60%. Donc, nous apportons tout notre soutien au doyen Akossi Benjo pour lui dire que grâce à cette activité de dictature, nous avons compris le message. Et mieux, hier, nous avons envoyé un message au fort et clair à l'opposition. Et je fais partie de ceux qui ont dit qu'il fallait que l'opposition prenne ses responsabilités. Il fallait que l'opposition occupe toute sa place. Il fallait que l'opposition nous donne un message clair. Et nous avons eu gain de cause. Donc je tiens, à travers ce direct-là, à dire au Front commun, merci d'avoir compris notre message. Parce que ce communiqué-là, est-ce que vous avez pris votre communiqué? On va le lire tout à l'heure. Hein? Est-ce que vous avez pris votre communiqué? Il faut prendre votre communiqué. Ce communiqué-là vient de nous donner le combat. Quand je parlais, les gens disaient, non, papa Nicolo, tu es trop nerveux. Non, je ne suis pas nerveux. Je dis ce qui est. Je disais à l'opposition de nous passer la main. Je disais à l'opposition de marcher avec nous. Je disais à l'opposition de nous faire confiance. Et aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé. Et je vais vous lire le communiqué. Donc, prenez vos communiqués. Je vais vous lire ce que peut-être vous n'avez pas vu. Donc, enfin, nos leaders peuvent maintenant aller se mettre à l'abri. Oui, nos leaders du Front commun, de tous, ils peuvent se mettre à l'abri. Parce qu'ils viennent de nous donner la main. Ils viennent de nous dire, les gars, vous voulez qu'on fasse confiance? Non, on vous fait confiance. Il vient de nous dire, vous voulez la désobéissance civile? Non. Maintenant, vous avez la désobéissance civile. Il vient de nous dire que le parapluie qu'ils avaient de dire aux gens, allez ici, faites ça, est désormais de notre propre intelligence de l'idée ce combat. Et donc, je salue vraiment cette écoute de l'opposition. Qui nous a écoutés? Qui sommes-nous? Papa Nicolo, c'est qui? C'est un jeune Ivoirien qui est en France, qui bavarde sur les réseaux sociaux. La dure type, c'est qui? C'est des jeunes activistes qui sont organisés, ils veulent bavarder, ils bavardent. Les partis politiques, c'est qui? C'est la voix du peuple. C'est l'ossature qui gigule le jeu politique. Les partis politiques, c'est qui? C'est des structures privées qui sont représentées sur tout l'étendue du territoire. L'opposition, c'est qui? C'est en eux que se reconnaissent la majorité des Ivoiriens. Donc si aujourd'hui, cette force qu'ils ont là, l'idée par le président Laurent Gbagbo, le président Tidjane Thiam, nous donne la main, mais nous, on l'accepte avec honneur et on leur dit merci. Je suis heureux, je suis fier que le président Laurent Gbagbo me fasse confiance. Je suis heureux, je suis fier que le président
que les étudiants me fassent confiance. Je suis heureux, je suis fier que les leaders politiques, les Afin-Guessan, les Solo Guillaume, les Boni Claveri, les... comment ils s'appellent les VP là? Assalé Temoko, les Toby Irié, tous ceux que vous connaissez là, nous fassent confiance. Pour des gens qui bavardent seulement de loin, pour des gens qui n'ont même pas de ceinture, ne serait même régionale, ni même un quartier, on décide aujourd'hui de un communiqué pour leur donner la main. Vraiment, je tiens à vous dire merci. Merci de cette confiance. Merci d'avoir écouté notre message et nous allons vous rendre fiers. Nous allons lutter avec les Ivoiriens cette lutte. Parce qu'on le dirait, nous sommes à l'abri. On ne reste pas dans Mayan pour enlever Mayan. Et camarades, permettez-moi, prenez vos feuilles et vos bics, prenez ce communiqué et nous allons le lire ensemble. Nous allons lire le communiqué scientifique. Ils ont fait l'analyse, comment dirais-je, relatif. Voilà. Nous allons lire le communiqué scientifique, qui sont des faits, et nous allons faire les analyses relatives. Nous allons quitter ce prisme-là, qui dit que les partis politiques doivent absolument l'idée un combat. Nous allons briser ce prisme qui dit que les partis politiques absolument doivent être devant le combat. Parce que nous avons vu Madagascar. Madagascar, combien d'États ils ont fait pour faire tomber leur chef? Combien d'États? Je vous pose la question. Madagascar, combien d'États ils ont fait pour faire tomber leur président? Comment ils y sont arrivés? Comment ils y sont parvenus? Nous avons avancé ici. Le Mali, combien de temps ils ont marché avant de faire tomber Ibeka? De Ibeka à Bandao, de Bandao à Sini Goïta. Le Burkina, combien d'années ils ont attendu pour chasser Blaise Compaoré? 27 années. Combien de temps ils ont manifesté pour faire tomber Roch Makabori? Le Niger, ça a été rapide, c'est vrai, mais c'est parce qu'au préalable, les gens faisaient des manifestations contre Boubou Sissi. Comment ça s'appelle le gars là, le président du Niger, là, j'ai oublié son nom, bref. Camarades, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'expériences qui nous disent que maintenant que tout commence. C'est maintenant que tout commence. Et je veux que vous puissiez... Merci Richemont Weber. Il dit 3 semaines. Monique a dit 3 semaines. Donc, Madagascar, ils ont résisté 3 semaines, frère. Tout ça, il y a son monde à faire. Pourquoi vous êtes découragé? Donc, vraiment, je veux ici que vous arriviez à envoyer le message à tous les Ivoiriens. Merci pour ce gros sacrifice. Merci pour ces 5 victoires que nous venons d'obtenir. Merci d'obliger les partis politiques à comprendre que nous aussi, en tant qu'Ivoiriens, on peut servir. Merci d'avoir obligé les partis politiques à dire, papa, maman, les jeunes là, faites-leur confiance. Les jeunes là, ils peuvent nous l'aider. Mettez-vous à l'abri. C'est à nous de nous battre. Donc ici, dites à tous nos leaders de se mettre désormais à l'abri. Je répète. Voilà, à part Jules, voilà, Bazoum, c'est ça, Bazoum. Dites à tous nos leaders, ce n'est plus la peine de... Ils n'ont qu'à se mettre à l'abri. On a perçu le message, on va faire le boulot. Moi-même, je vous dis, cette nuit-là, je dors dans ma position, mais après, je me mets à l'abri pour qu'on puisse mener ce combat ensemble pendant une bonne période. Donc, camarades, est-ce que vous avez vos tests? Vous avez vos tests? On peut y aller? Ok, on y va. C'est qui ça? Ouais, je suis en direct là, ou bien tu n'es pas sur le direct. Je suis en direct, ou bien tu n'es pas sur le direct. Ok. Message reçu. Donc, vous avez vos tests. Ben, on y va. Alors, communiquer. Vous voyez ce que je vous disais. Regardez, ici, je vais vous montrer quelque chose. C'est Jeune Afrique, regardez ici. Vous voyez, Jeune Afrique. Ils ont posté ce que je vous disais tout à l'heure, là, voilà. Jeune Afrique. Voilà, vous voyez. Voilà. Jeune Afrique. Maman, Aguelé. Jeune Afrique.
vient de communiquer. On sait que les jeunes ont fait sur leurs camarades. Donc, vous avez vos tests, on y va. C'est bon? On va lire le communiqué. On va lire le communiqué de façon scientifique. Et je vais vous faire juste 2 analyses qui font que l'opposition nous fait désormais confiance. Qui font que l'opposition vous demande de nous suivre. Qui font que l'opposition vous demande de poser, en tant qu'Ivoirien, votre éléphant sur la table pour qu'il puisse se battre. Voilà. Contrairement à ce que disent les RDA. Contrairement à ce que le RDA veut faire croire. Il veut dire non, mais déjà, il lance des mots d'ordre, il se cache. Oui, c'est vrai. Nous tous, on l'a dit. Il veut dire, mais comment les gens peuvent lancer des mots d'ordre, il se cache? Mais hier, le fils du président Gbagbo était là. Hein? Michel, que je salue au passage, il était là. Et nous tous, on ne comprend pas mais pourquoi les gens ils donnent une position, puis ils ne viennent pas. Mais dans ce communiqué, il est clair. Et on va le lire. C'est bon? Vous êtes prêts? Bon, communiqué de presse PPACI, PDCI, RDA. Voilà le communiqué ici. Voilà. Le 11. Bien. C'est bon? Vous avez pris vos communiqués? On va le lire. Je vais le lire comme c'est écrit d'abord. Et je vais faire une analyse simple. On est bon? On y va. Communiqué de presse. Nous continuons de marcher pour la démocratie, la justice et la paix. Abidjan, le 11 octobre 2025. Le Front commun, PPACI, PDCI, tient à saluer avec reconnaissance et admiration l'engagement des Ivoiriens et des Ivoiriens qui massivement ont répondu à l'appel du 11 octobre 2025 pour marcher pacifiquement en faveur de la démocratie, de la justice et de la paix. À toutes celles et tous ceux qui ont bravé les pressions, les menaces et parfois la peur pour exprimer leur amour de la République, nous adressons nos sincères félicitations et nos profonds remerciements. Nous apportons toute notre compassion. Autorité Ignace. Ok, d'accord. Mes respects, archevêque. Merci, Bishop. Tout à l'heure, je prends. Merci, merci, merci. On est ensemble. Nous apportons toute notre compassion aux nombreux blessés de cette journée et exprimons notre solidarité indéfectible aux 237 personnes arrêtées, dont le seul tort a été de vouloir marcher pacifiquement pour défendre des valeurs universelles, la démocratie, la justice et la paix. Face à l'immensité et l'importance des enjeux, à savoir se battre pour la restauration de l'état de droit, pour la défense de notre Constitution, le Front commun PPACI, PDCI réaffirme sa ferme volonté de ne point se laisser ni intimider, ni disparaître par la répression sauvage du régime RDA. Ils ont dit RHB, mais moi je dis RDA, mais c'est le vrai nom. C'est pourquoi le Front commun PPACI, PDCI RDA annonce que
les manifestations pour la démocratie, la justice et la paix se poursuivront. Je répète cette petite partie-là. C'est pourquoi, dans un esprit de résistance, désolé, c'est pourquoi le Front commun, PPACI, PDCI-RDA annonce que les manifestations pour la démocratie, la justice et la paix se poursuivront. Point. Tous les jours et sur toute l'étendue du territoire jusqu'à la satisfaction de ces revendications par la tenue d'un dialogue politique. Face à un régime qui autorise des marches de ses partisans tout en interdisant celles de l'opposition, la démonstration est faite qu'il existe désormais deux catégories de citoyens en Côte d'Ivoire. Ceux qui peuvent librement jouir de leurs droits constitutionnels et ceux qui, pour avoir les mêmes aspirations, sont réprimés sans justification. C'est pourquoi, encore, écoutez, dans un esprit de résistance pacifique, je répète encore, dans un esprit de résistance pacifique, il est demandé à chaque manifestant de porter des vêtements de couleur orange de préférence. Je répète. C'est pourquoi, dans un esprit de résistance pacifique, il est demandé à chaque manifestant de porter des vêtements de couleur orange de préférence. Je précise, ce n'est pas orange mandarine de RDR. Ce n'est pas orange pamplemousse du RDR. Ce n'est pas orange madeleine du RDR. C'est orange du Côte d'Ivoire. Comme ce que j'ai porté là. Voilà. Je continue. Ces symboles, c'est-à-dire orange de préférence, seront les seuls boucliers permettant d'échapper à la répression aveugle dont sont victimes les citoyens et en désaccord avec le régime terroriste du RDR. Ça, c'est moi qui l'ajoute, l'expression terroriste. Nous réitérons solennellement notre appel à la non-violence, au calme et au sang-froid. Les provocations du régime RDR, ça c'est moi qui ajoute RDR, ne doivent pas nous détourner de notre objectif. La Côte d'Ivoire est plus importante que tout. Les provocations du régime ne doivent pas nous détourner de notre objectif. La Côte d'Ivoire est plus importante que tout. Continuons de marcher tous les jours, sans violence, sans injure et sans peur. Marchons dignement, marchons pacifiquement, marchons pour la démocratie, la justice et la paix. Vive la Côte d'Ivoire. Pour le Front commun, PPACI, PDCI-RDA, signé Maître Abiba Touré, porte-parole du Front commun, PDCI-RDA. Applaudissons ça d'abord. Communiquer clair, communiquer propre, communiquer patriotique, communiquer citoyen. Camarades, nous avons tous le communiqué sous nos yeux. Et nous pouvons l'interpréter comme nous voulons. Mais scientifiquement, ce communiqué, il est clair vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de la loi. Et ce communiqué ne peut être l'objet d'une quelconque interpellation, arrestation ou un enlèvement. Parce que à la justice, c'est des faits. À la justice, ce n'est pas des analyses. Ce n'est pas des interprétations. La justice tient compte des faits. Les avocats débattent, défendent avec leur science de déontologie, d'éthique
et de tactiques et de stratégies d'avocats. Toute personne est libre d'interpréter ce communiqué comme il veut. Mais il ne rend pas responsable ceux qui l'ont écrit. Toute personne est libre d'analyser comme il veut, de subordonner comme il veut, de comprendre comme il veut. Mais ça n'incombe pas à celui qui a écrit le communiqué, parce que le communiqué est un fait, il est clair. Chaque mot a un sens. Donc, ce que je dis, c'est la lecture que je fais, qui n'engage pas l'auteur. Je répète. Vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de la justice, devant n'importe quelle juridiction, subordonner ce communiqué, l'analyser, n'engage à aucun moment celui qui l'a fait, parce que le message il est clair, c'est des faits. Et c'est signé en bas, Maître Abiba Touré. D'abord, il faut comprendre une chose. Pourquoi c'est Maître Abiba Touré qui signe ce communiqué? Ça ne vous a pas paru bizarre? Les autres communiqués du PPACI et du PDCI sont signés par deux personnes. Akossi Benjo, le doyen, et Danon Didier. N'est-ce pas? Là, je commence l'analyse. Les communiqués du PPACI qu'on a reçus jusqu'aujourd'hui ont toujours été signés par Akossi Benjo et par Danon Didier. Donc, c'est la première chose qui a attiré mon attention. Et c'est comme ça que j'ai compris le message que je mets à votre disposition après mon analyse, qui à aucun moment ne peut vis-à-vis de la loi impliquer ni le PPACI, ni le PDCI-RDA dans les actions que nous allons poser. Est-ce qu'on se comprend? Ce que nous allons décider de faire, parce que Draman est un obstacle, il faut qu'on l'allume. Ce que nous allons décider de réorganiser est le vrai message qui est derrière ce communiqué. Mais ce vrai message, il n'est pas scientifique. Ce vrai message, il n'est pas écrit noir sur blanc. Ce vrai message, il ne peut pas imputer nos actions aux leaders du PPACI ni du PDCI-RDA. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que Draman Ouattara essaie de faire? À votre avis, pourquoi ils n'ont pas attaqué les leaders du PPACI et ils ont attaqué les leaders du PDCI-RDA? À votre avis? Je vous pose la question. On va analyser ensemble. C'est une analyse, hein. Je suis Baudor. Mais des analyses peuvent aussi être scientifiques, sur des faits matériels. Donc je me fais l'avocat de ce communiqué pour vous faire passer le message derrière le communiqué. Pourquoi, à votre avis, ce communiqué n'a pas été signé par Danon Didier comme d'habitude et par Akossi Benjo? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Pourquoi, à votre avis, ils ont attaqué Akossi Benjo? Mais c'est la suite logique de la tentative de la dislocation du Front commun. Draman Ouattara, depuis longtemps, essaie de disloquer le Front commun. Il n'y arrive pas. Parce que les deux leaders sont forts, sont charismatiques. Et les militants sont disciplinés. Ils ne sont pas des indisciplinés comme nous. Nous, on est militants d'aucun parti politique. Nous, on est indisciplinés. On dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Mais leurs militants sont disciplinés et ils écoutent leurs leaders. Donc, Draman Ouattara, n'arrivant pas à diviser la force du Front commun, parce qu'il en a peur, il a décidé d'abord de faire quoi? Premièrement, à la veille de la marche du 9, il attrape des militants du PPACI et ensuite les militants du PDCI. Ça, c'est la première chose qu'il fait. Ça ne divise pas le PDCI qui est avec le PPACI et vice-versa. Deuxièmement, il fait une répression sauvage uniquement sur les militants du PPACI, pensant que, comme il n'arrête pas les gens du PDCI-RDA, le PPACI pensera qu'il est en deal avec le PDCI-RDA et il va diviser. Il n'a pas réussi. Ils sont restés soudés. Comme il a vu que ça n'a pas marché, cette fois-ci, il s'en prend plus violemment aux militants du PDCI-RDA. C'est pour ça que Draman Ouattara a attaqué Akossi Benjo. Pour que le PDCI-RDA réprimé ait peur et dise, bon, votre affaire de Front commun n'est pas dedans. Malheureusement, tellement intelligent, tellement en avance sur le temps, le président Laurent Gbagbo et son frère ont compris. Et ils ont dit, mais s'ils ont attaqué Akossi, tout ça c'est des analyses, ils ont attaqué Akossi Benjo. Si aujourd'hui, Akossi Benjo a attaqué, c'est parce que Akossi Benjo a un 20 ans sur sa tête.
Akossi Benjo, bon, alors, toi, tu vas là attendre. On bavarde d'ici, va ou on ne bavarde pas. Akossi Benjo a 20 ans sur sa tête. Donc, il est fébrile en termes d'action. Akossi Benjo, il a 20 ans sur sa tête. Les Damara Picasse, ils ont pris la peine de leur dire que vous êtes sous injonction de la police. Vous devez répondre chaque fois à la police. Vous ne devez pas sortir d'abord. Donc, scientifiquement, ils ont utilisé des artifices juridiques pour les rendre fébriles. Et donc, une petite action de leur part amènera Dramane Ouattara à justifier leur arrestation. C'est que nous savons que est la justice des vainqueurs. Mais, scientifiquement, ils peuvent justifier que non. Akossi Benjo a 20 ans sur sa tête. Donc, il n'est pas apte à être aussi libre que tout le monde. Damara Picasse et les autres ont une injonction policière de chaque fois venir rendre compte de ne pas sortir. Donc, on les rend fébriles. Et les 20 ans, vous connaissez le plan Gbagbo à 20 ans, pas de patate. Donc, quand le PPAC et le PDCI ont vu ça, ils ont dit, bon, écoutez, nous avons un porte-parole. Et ce porte-parole-là n'est frappé par aucune condamnation. Et ce porte-parole, c'est Habiba Touré. Personne n'a condamné Habiba Touré de 20 ans. Habiba Touré n'a jamais de problème avec la police, n'a jamais de problème avec la gendarmerie, n'a jamais de problème avec la justice. Habiba Touré est un avocat chevronné et qui a une ossature internationale. Donc, ils ne peuvent pas, ils savent qu'ils ne peuvent pas toucher Habiba Touré. Ils savent qu'ils ne peuvent pas, dans leur micmac là, même s'amuser même pour dire, ils vont la brutaliser, ils vont la... Donc, Habiba Touré devient une arme essentielle pour l'unité du PPAC du Front commun. Voilà pourquoi c'est Habiba Touré qui est bien choisi pour faire ce communiqué. Parce qu'elle est irréprochable. Elle n'a aucune condamnation. Elle n'a pas d'épée de Damoclès. Elle est porte-parole du PPACI, du PDCI. Or, hier, Habiba Touré, dans tous les communiqués du président Gbagbo, signait porte-parole du président Gbagbo, oui ou non. Donc aujourd'hui, quand le Front commun a compris ce que Ouattara veut faire, Ouattara cherche à les diviser, ils disent, ben écoutez, on va prendre une personne qui est neutre. Si on prend Damara Picasse, ils vont l'arrêter pour dire non que la police le convoque. Si on fait signer par Akossi Benjo ou bien Jalon Djedje, ils vont les arrêter. Si on fait signer par un de nos cadres, ils vont l'arrêter. Mais parmi nous, il y a quelqu'un qui est quand même pour le moment propre. Quelqu'un dont il n'y a pas de condamnation. Quelqu'un qui est irréprochable juridiquement. Et quelqu'un qui est dans le métier de la justice, qui est Habiba Touré. Donc, c'est Habiba Touré qui crée la préface de l'unité du Front commun et du PDCI que Ouattara cherche coûte que coûte à diviser. Donc, la première analyse de la lecture de ce communiqué, il faut comprendre pourquoi c'est elle qui signe. Quand on a fini de comprendre ça, maintenant, allons dans le communiqué. Et comme quelqu'un a dit, il ne faut pas dire toutes les stratégies, mais je vais juste vous dire pourquoi il nous donne la main. Dans ce communiqué, il est écrit ici, noir sur blanc. C'est pourquoi le Front commun, PPACI, PDCI annonce que les manifestations pour la démocratie, la justice et la paix se poursuivront tous les jours. Retenez cette phrase. Ils disent c'est pourquoi les manifestations pour la démocratie, la justice se poursuivront tous les jours. Alors, ici, qu'est-ce qui attire notre attention? L'entête, ici. Nous continuons de marcher pour la démocratie, la justice et la paix. Communiqué, nous continuons de marcher pour la démocratie, la justice et la paix. Et ceci est clairement énoncé ici. C'est pourquoi le Front commun, PPACI, PDCI, RDA annonce que les manifestations, écoutez bien, hein, à l'entête, ils disent, nous continuerons de marcher. Ça, c'est une information qu'ils donnent.
Dans le contenu, ils disent, c'est pourquoi. Écoutez bien, les manifestations. Ce n'est plus les marches continueront. Ils disent les manifestations. Il faut faire un parallèle. On informe l'opinion dans le communiqué que nous allons marcher tous les jours. Puisque vous nous brimez, puisque vous nous tuez, puisque vous nous assassinez, vous voulez nous arrêter, nous allons marcher. Et dans le contenu, il vous donne un mot qui est clair, un message qu'il faut comprendre clairement, sans analyse. Il dit c'est pourquoi les manifestations pour la démocratie, la justice et la paix se poursuivront tous les jours sur toute l'étendue du territoire. Donc, il faut comprendre dans l'esprit de nous manifesterons pour la démocratie, la justice et la paix tous les jours sur tout l'étendue du territoire. En fait, en français, il y a des mots-clés qui donnent le sens de ce qu'on veut dire. Et cet ensemble de mots, nous manifesterons pour la démocratie, la justice et la paix. Les manifestations pour la démocratie, la justice et la paix se poursuivront tous les jours et sur toute l'étendue du territoire. C'est une manière de vous dire clairement que vous êtes désormais en désobéissance civile. Je répète. Ce groupe de mots, cette phrase clairement exprimée, vous donne l'information. C'est encore selon mon analyse, parce que les faits sont là. Que vous êtes désormais en désobéissance civile. Parce que l'entête vous parle de marche et l'intérieur vous dit manifestation. Qu'est-ce que c'est que la désobéissance civile? Je vais vous lire. La désobéissance civile est le refus assumé et public de se soumettre à une loi, un règlement, une organisation ou un pouvoir jugé unique par ceux qui le contestent, tout en faisant de ce refus une arme de combat pacifique via les modes illégaux. Lisez ici. Voilà. Désobéissance civile. La désobéissance civile est le refus assumé et public de se soumettre à une loi, à un règlement, à une organisation ou à un pouvoir jugé unique par ceux qui le contestent, tout en faisant de ce refus une arme de combat pacifique via des modes d'action illégaux. Alors, quel thème nous retrouvons ici dans le communiqué? On nous dit dans le communiqué, c'est pourquoi le Front commun PPACI, PDCI annonce que les manifestations pour la démocratie, la justice et la paix se poursuivront tous les jours et sur toute l'étendue du territoire, jusqu'à la satisfaction de ces revendications par la tenue d'un dialogue politique. Qu'est-ce qui est unique? C'est l'absence de la démocratie. Qu'est-ce qui est unique? C'est l'injustice. Qu'est-ce qui est unique? C'est l'absence de paix. Et qu'est-ce que la manifestation veut? La manifestation veut la démocratie, la justice et la paix. Donc, lorsque c'est ainsi dit, et le communiqué est signé par une personne neutre qui a les moyens, qui a la force, qui a l'ossature de le faire pour maintenir la cohésion sociale, les partis politiques ici remettent à toute personne à l'abri. Parce que Abiba Touré est à l'abri de toute accusation. Abiba Touré est à l'abri de toute manipulation politique. Abiba Touré est à l'abri de toute injonction juridique.
de toute manigance et de toute marmaille politique. Donc si c'est à Habiba Touré on demande de faire ce message, c'est une manière de dire que tous ceux qui sont à l'abri, ça peut être juridique, ça peut être nous qui ne sommes pas là, ça peut être librement, en tant que citoyen, de manifester pour que le droit soit en Côte d'Ivoire. Et donc, pourquoi je dis merci qu'ils nous fassent confiance? Quel est le rapport entre le communiqué et nous? Parce que nous sommes à l'abri. Nous sommes à l'abri. Nous sommes à l'abri comme le terroriste Hassan Ouattara. Quand hier, il était en France, à l'abri, et il disait en Côte d'Ivoire, derrière le rideau à ses manifestants, je ne vais pas attendre telle date pour entrer. Je vais frapper ce pouvoir moribond et il tombera comme un fruit pourri. Où était Ouattara quand il le faisait? Il était à l'abri. Et donc, si Ouattara à l'abri, à la force, de créer une désobéissance civile en Côte d'Ivoire, vous avez vu des gens armés qui faisaient des manifestations contre le pouvoir du président Gbagbo. Aujourd'hui, le PPACI et le Front commun se désengagent juridiquement de nos actions. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à l'abri. 1. Akossi Benjo, problème politique, juridique. Samba David, Kwa Justin et les autres sont sous des injonctions juridiques. Il ne faut pas donner le bâton à Ouattara pour le frapper. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'ils se mettent désormais à l'abri parce que nous avons compris le message. Oui, nous avons compris le message derrière le rideau. Et nous allons prendre notre entière responsabilité dans ce combat de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je voulais que toute la Côte d'Ivoire relève la tête et nous fasse confiance comme les politiques. Moi, Baba Nicolo, en tout cas, moi je m'engage à prendre toute ma responsabilité, toute ma place pour l'idée ce combat afin que les Ivoiriens puissent désobéir aux ordres uniques du terroriste Ouattara. Mieux, pourquoi ça devient une désobéissance civile? Parce que c'est sur tout l'étendue du territoire. On ne va plus dire allez marcher à Cocody. On ne va plus dire rassemblez-vous à Yopougon. On ne va plus dire rassemblez-vous à Bobo. Ça veut dire qu'à partir de cet instant, si nous sommes en phase, vous et nous, qui sommes à l'abri, si nous passons le message correctement, si nous nous écoutons, à partir de ce soir, j'invite tous les Ivoiriens à retrousser leurs manches. J'invite tous les Ivoiriens à se redonner le moral. J'invite tous les Ivoiriens à comprendre que nos leaders, nos autorités, ont des épées de Damoclès juridiques, des épées de Damoclès politiques et ils sont dans Maya. On ne peut pas être dans Maya pour enlever Maya. Il faut qu'on les mette à l'abri. Donc j'invite tous les Ivoiriens à protéger nos leaders. C'est comme ça. Dans la guerre, il y a des têtes et il y a des activistes. Et nous sommes les activistes. Alors, je dirais qu'il était long, mais il était important que je l'explique pour la suite du combat. Je veux dire merci à tous les Ivoiriens qui hier ont déstabilisé Ouattara sur 5 points. 1. L'obligeant à brutaliser des policiers, des hommes, des juges, des journalistes. 2. L'obligeant, le contraignant à salir et à se déduire une fois de plus. Lui qui disait que tout va bien dans le pays et que tout va bien se passer, à arrêter 237 Ivoiriens. 3. À l'amener à assassiner des Ivoiriens. 4. À amener Ouattara à aller se détruire en attaquant quelqu'un qui est listé comme étant quelqu'un fébrile déjà en exil en France qui s'appelle Akossi Benjo en l'attaquant. Et nous apportons tous nos soutiens à Akossi Benjo. Et 5. À la chambre d'Amman Ouattara aujourd'hui n'a pas pu faire passer sa campagne à l'international. Ce qui a été dit à l'international, c'est la brimade. C'est-à-dire, c'est du PPACI, c'est du Front commun, de la réaction des Ivoiriens qu'on parle. Donc aujourd'hui, vous avez réussi. C'est une grosse victoire. Maintenant, pour le reste, camarades, ce soir, je vais rentrer dans les bois. Moi aussi, je vais me mettre dans le combat. Je vais me sécuriser. Je vais me mettre dans un endroit où je serai totalement dévoué à la cause, au moins sur une bonne période. Je vais prendre des petits congés pour la Côte d'Ivoire, pour mon peuple. On va laisser faire d'argent. C'est vrai, je ne vais pas avoir d'argent, c'est pas grave. Et je vais être la préface de ce combat. Moi et mes camarades de la Dream Team, que naturellement, nous avons des réunions, nous allons nous concerter pour qu'ensemble on puisse l'idée cette désobéissance civile. Camarades, voilà ce que je viens vous dire. Ce n'est pas pour donner de l'espoir, mais c'est la vérité. Le PPACI et le Front commun ont des épées de Damoclès sur leur tête. Vous avez compris leur message pour dire
il faut manifester jusqu'à ce que le dialogue arrive. Il faut manifester sur tout le territoire. Il faut manifester librement. Ça va vous éviter de faire des longs trajets pour faire frapper. Et dans vos quartiers, vous savez que chaque caïman a son eau. Ce que nous allons faire, ce qu'il faut faire, donnez-nous le temps et nous allons travailler ensemble. Camarades, je viens de vous dire merci aux hommes politiques. Nous avons perçu le message et ensemble, nous allons y arriver parce que trop, c'est trop. En conclusion, comme le dit Jean-François Kouassi, le peuple responsable est légitime et justifie ses actions. Donc, vous qui trouvez unique, cynique et antidémocratique ce que Ouattara fait, c'est à vous de faire vos responsabilités. Et mieux, ils ont des couleurs, la couleur orange. Et j'insiste, ce n'est pas la couleur mandarine, hein, couleur orange notre drapeau. Et la couleur blanche. Orange et blanc. Le vert, l'armée va nous rejoindre. Quand nous allons pousser, l'armée va nous rejoindre. On a vu ça au Mali, on a vu ça au Burkina, on a vu ça au Niger, on a vu ça en Guinée, on vient de voir en Madagascar et on a vu ça au Népal. Donc l'armée est obligée de nous rejoindre. Mais pour ça, il faut qu'on pousse. On pousse Ouattara à commettre une fois de plus l'irréparable. En ce moment, notre armée n'aura pas de choix que de nous rejoindre parce que les actions que nous allons mener vont assumer notre détermination. Camarades, pour la suite, restez connectés à ma page, au Kosova Nicolo, et je vous fais obliger Alassane Ouattara à reculer. Que les ancêtres vous bénissent. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bon.